Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter la pose de Anjaneyasana. C'est la pose de la fente basse, celle où on a le genou de la jambe arrière qui est au sol. Dans la première partie, je vais vous montrer comment faire cette pose d'une façon qui va vous protéger sur le long terme notamment, et qui va notamment protéger votre hanche et le bas de votre dos, en vous montrant aussi ce qu'il ne faut pas faire. L'erreur la plus fréquente que j'ai vue chez la quasi-totalité de mes clients. Et enfin, dans la deuxième partie de cette vidéo très courte, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette pose est particulièrement intéressante si vous êtes quelqu'un qui est très cambré. Voilà, c'est une vieille vidéo, j'avais hésité à la publier parce que la qualité est vraiment pas terrible, c'est une ancienne vidéo. J'espère que vous arriverez quand même à en tirer profit. Merci, excellent visionnage, bonne soirée, prenez soin de vous. Voilà l'erreur que font la plupart des gens. Ils font un très grand pas en avant et hop, ils se laissent descendre de façon passive. Et si je resserre le t-shirt, vous voyez que la cambrure au niveau du bas du dos est très marquée. Et ça, c'est pas bon si vous ne luttez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'activation musculaire pour éviter justement que ça cambre trop. Donc ça, c'est une version très passive qui n'est pas bonne à terme pour votre dos. Donc voici une autre version. Je ramène la jambe pour faire un petit pas et non pas un grand pas. Vous pouvez garder vos mains sur la cuisse si vous avez des problèmes d'équilibre, ça va vous aider à vous installer. Ensuite, on va placer les doigts autour des hanches pour bien sentir le bassin. Et vous voyez, je viens de faire une rétroversion. C'est-à-dire que vous devez ramener le pubis vers le nombril. Et rester comme ça de façon tonique, active, en maintenant le pubis vers le nombril. Et ensuite, on agrandit le pas et on va pouvoir descendre, mais sans relâcher cette position du bassin. Et vous voyez, je resserre mon t-shirt, la cambrure lombaire est beaucoup plus respectée. De cette manière, on respecte beaucoup plus l'intégrité de votre colonne vertébrale. Évitez également de pousser les côtes en avant. Voilà, donc ça c'est mauvais ce que je fais là, c'est-à-dire que vous bombez le torse. Donc ça, évitez. Au contraire, essayez de maintenir un bon alignement en ramenant le menton vers l'arrière, en remontant le sternum, c'est-à-dire le centre de la poitrine vers le menton, les omoplates toniques. Et maintenant, deuxième et dernière partie de cette vidéo. Pourquoi est-ce que cet exercice de la fente basse est très bon si vous êtes quelqu'un de trop cambré? Quand vous êtes trop cambré, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez donc un excès de cambrure. Et en fait, les fléchisseurs de la hanche, c'est-à-dire les muscles qui sont à l'avant de votre hanche, et notamment ce qu'on appelle le psoas, sont des muscles qui sont trop raides et qu'il faut réussir à réassouplir. Et pour ça, l'étirement de la fente, la posture de yoga de la fente basse est très efficace. Le fait de réassouplir au niveau des fléchisseurs ici, ça va vous permettre d'aller soulager l'excès de tension que vous avez dans le bas du dos. Et ça peut vous aider à replacer un peu mieux le bassin, avoir un meilleur alignement et donc éventuellement réduire aussi les douleurs si vous en avez. Voilà, on a terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt.